Ok, let's go. Bah écoute, salut Marc. Première petite question Salut du coup Antoine. pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, présente-toi en quelques mots. C'est quoi ta boîte? Qu'est-ce que tu fais, etc. Alors, je suis le CEO et fondateur de 3h18. 3h18, c'est une société de services qui externalise les fonctions support. Mes clients, c'est des chefs d'entreprise de TPE, PME, des professions libérales qui ne veulent pas recruter en CDI de façon classique, qui n'ont pas forcément besoin de quelqu'un à plein temps et qui font appel à 3h18 pour Ok, accueillir quelqu'un quelques heures, quelques jours par semaine dans un format très flexible. Voilà. ok, hyper clair. Et du coup, je sais que tu faisais de la prospection déjà avant de passer par nous. C'était quoi la plus grosse problématique que tu avais rencontrée avant qu'on bosse ensemble? Alors, j'avais plusieurs problématiques. La première, c'est que, en fait, pour conclure et signer avec nos clients, d'abord, on est sur un marché qui est très, très profond, très large, puisque toutes les entreprises, toutes les associations sont potentiellement des bons prospects pour nous. Donc, il fallait vachement contextualiser, il fallait verticaliser pour qu'on parle à un avocat de façon différenciée à une société informatique, une association, une grande entreprise. Donc, en fait, je cherchais après avoir fait pas mal de SEO, de SEA, de prospection téléphonique, j'ai à peu près tout testé. J'ai décidé de garder trois canaux. Le paid, le SEO, qui vraiment me génère aujourd'hui pas mal de leads. On signe à peu près une vingtaine de leads tous les mois. On a 1200 clients et donc ça marche bien. Et puis la prospection outbound qui a toujours bien fonctionné. Donc là, on n'est plus sur une stratégie de volume, mais quand elle est bien exécutée, très verticalisée, très nichée, et ça dépend beaucoup de la qualité des datas, du coup, ben ça a des résultats. Et donc, c'est le troisième canal pour nous. Voilà. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai qu'au final, on a fait pas mal de volume, mais en segmentant beaucoup les campagnes, C'est ça. ce qui fonctionne bien aujourd'hui. Donc, ok, hyper clair. Et si on revient à l'origine, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu étais passé par nous? Il me semble que c'est le CEO de l'EMLIS qui nous avait mis en contact Charlotte Hainaut. Euh, Ouais, c'est possible que ce soit ça, effectivement. Oui, c'est ça. Euh, mais je me suis retrouvé dans le train avec lui et ouais, j'ai commencé à discuter de tout ce que j'avais envie d'améliorer dans les mises parce qu'on l'utilisait déjà. Et puis, voilà, et de fil en aiguille, je lui ai demandé s'il connaissait un prestat à me conseiller. ouais. Ouais, c'est comme on est l'EMLIS Partner, je pense que, et il y en a plein d'autres, hein, il n'y a pas que nous, mais du coup, je pense qu'en roulement, ils conseillent parfois des agences, comme ils ont accès à nos campagnes. Ils voient en fait les agences qui sont pas trop des charlatans et qui ont des bons résultats. Et du coup, je pense qu'ils les recommandent au fil de l'eau. Ok, hyper clair. Si on parle un peu plus chiffres, du coup, combien de temps ça fait qu'on bosse ensemble? Enfin, ça, je peux répondre, ça fait 9 mois, il me semble. Mais combien Hmm. ça t'a généré en tout en chiffre d'affaires, juste uniquement sur la partie prospection? En fait, moi, je surveille plusieurs canaux, enfin plusieurs KPI. La génération de propal, bon, la génération de leads, mais de façon ultime, c'est surtout est-ce qu'on a envoyé une propale, parce que la propale, c'est vraiment ce qui concrétise un intérêt. Euh, est-ce qu'elle est refusée ou est-ce qu'elle est toujours en attente? Donc ça, ce sont quand même des signaux importants parce que ça marque quand même l'appétence en fait et l'adéquation du canal par rapport à l'offre qu'on a et à la cible. Donc là, on a à peu près une trentaine, euh, à mi-année, là, une trentaine de très bonnes cibles qu'on a levées et on en a transformé entre 10 et 15, j'ai plus les chiffres exacts. Donc voilà, on a un chiffre d'affaires embarqué dans nos signatures qui est de l'ordre de 80 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Hmm. Voilà, sachant qu'on a des contrats qui vont peut-être durer plus longtemps, mais bon, à un moment donné, faut choisir une unité de mesure. Voilà, moi j'ai souvent des prospects au téléphone qui me disent tiens, bah, je,
Je réponds rarement, voire jamais à des campagnes qui m'arrivent, mais là, j'ai trouvé que c'était sympa, j'avais plutôt envie de vous répondre, donc voilà, donc ça c'est Mm. cool. Et, Ouais, euh, et puis comme on trace, et tu le sais bien puisque j'étais assez exigeant là-dessus, on trace vraiment l'origine de tous les leads et on ouais, les match avec l'ensemble des campagnes, et donc de la base de données, de toutes les campagnes qui sont envoyées, ça fait quand même beaucoup d'envois. On est vraiment capable de savoir quelle est la campagne, quel est l'email, quel est le contact qui a reçu quel mail et qu'est-ce qui a fait qui s'est décidé. Donc ça nous permet de tracer et d'avoir un vrai ROI en fait sur les campagnes. ouais, ok, hyper clair. En fait, il me semble que sur le dernier matching, effectivement, on était à 80 000 de vraiment signés, mais qu'après, en fonction, comme tu connais ta LTV dans le temps, ça représentait plus de 200 000, il me semble, de chiffre d'affaires. Il me semble que c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'est en Ouais, supposant que les contrats durent plus longtemps, mais on en a aussi qui s'arrêtent parce qu'on a aussi des contrats qui sont des besoins ponctuels sur 8 mois. mm, Donc voilà, la réalité, elle est entre les deux. Mais en tous les cas, l'opération est rentable, ça c'est certain. ouais, ok, trop bien. Bah, déjà, ravi que ça marche bien, ça c'est top. Et sinon, sans parler de chiffres, qu'est-ce qui, pour toi, fait la différence dans l'accompagnement? Euh, Moi, je travaille avec pas mal de prestats en 7 ans, hein, depuis que j'ai créé 3h18. Donc, il y a des vrais points qui, moi, me conviennent aujourd'hui. Euh, on va dire que la qualité des datas, comme on a besoin de nicher, de verticaliser, est importante. Euh, le wording, la qualité du copywriting est importante aussi. Mm. Mais ça, c'est quand même un travail à deux. Hein. Vous ne pouvez pas non plus tout faire tout seul, mais je pense que voilà, c'est important d'avoir des gens qui ont les bonnes pratiques et qui vont vite. Voilà. Ensuite, moi, ça m'est important de mesurer le ROI, hein, de pas juste vérifier combien d'interactions je peux avoir. C'est de matcher tout ça avec mon CRM et donc avec le retour sur investissement des campagnes. Donc, ça aussi, c'est un travail que tes équipes vous avez fait et moi qui me va bien. Ok, super. Trop bien. Et dernière question pour moi, après ce sera good. Euh, qu'est-ce que tu dirais à une boîte si tu devais les convaincre de bosser avec nous? Que vous êtes réactif et que le ticket d'entrée pour démarrer est relativement, enfin, il n'est pas bas, mais voilà, il est bien placé pour une petite boîte B2B qui veut commencer à soit à tester, soit à accélérer. Moi, c'était accéléré puisque j'avais déjà pas mal d'expérience sur le sujet Ouais. avec mes équipes. Donc, voilà. Ok. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup, Marc, pour ces quelques minutes et ce petit témoignage. Je pense que ça pourra aider aussi des boîtes qui peut-être réfléchissent à passer par la prospection et se demandent sur quelle boîte choisir. C'est vrai qu'il y a un paquet de boîtes qui font ça. Donc, merci beaucoup. Et puis, j'espère que ça pourra aider d'autres boîtes. C'est certain. Hop, j'arrête là.